Tu vois celui, tu dis, toi, je veux ça au nom de la gloire de l'Éternel est sur moi. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus. Toi, tu prends le téléphone, tu dis ce que tu as dit là. La gloire de l'Éternel est sur moi. Ce que tu m'as dit, au nom de Jésus, tu vas le faire. Amen. Tu prends autorité. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas jouer à la parole. Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Quand tu fais avec la foi, Dieu se manifeste. C'est lui-même qui te dit, ma gloire est sur toi. La gloire de l'Éternel était sur le roi David, face à Goliath. Alléluia. Il n'avait rien, mais lui, il avait la gloire de l'Éternel. Vous n'avez rien, mais vous avez la gloire de l'Éternel. Et face à vous, les Goliaths tomberont au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez la gloire de l'Éternel. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Celui ou celle qui s'élève contre vous. Alléluia. Tu dis la gloire de l'Éternel est sur moi. Au nom de Jésus, cela ne s'accomplira pas. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu faible. Alléluia. Notre Dieu que je prie, c'est un Dieu puissant. Il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Alléluia. Donc ce qui est moi en vous, Jésus-Christ est capable. Dieu a ressuscité cela au nom de Jésus. Mais toi-même, il faut le savoir. Toi-même, il faut le comprendre. Alléluia. Amen. Oh, toujours les mêmes prières. Dieu ne veut plus que vous fassiez les mêmes prières, frères et sœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Quand vous venez ici, changez de prière, s'il vous plaît. Les prières que vous m'avez données, comment on appelle ça? Le 15, ce n'est pas la peine de remettre le même sujet de prière. C'est fait, j'ai prié, Dieu a validé. Allez, maintenant demandez la manifestation. Alléluia. Demandez la manifestation. C'est plus la peine de reprier la même chose. Je vais encore faire le travail qui a déjà été fait. On perd le temps. Alléluia. Amen. Quand vous venez, ce que vous avez dit à l'autre veille, vous demandez, si vous n'avez pas encore vu, vous demandez cela, la manifestation. Alléluia. Amen. S'il t'a déjà donné la lumière, si déjà il y a sa gloire qui est sur toi, de quoi tu vas lui demander encore? Alléluia. Il te dit, lève-toi et pars. David n'a pas eu peur, hein? Il a foncé. Hein? Et il a fait quoi? Il a tué Goliath. Alléluia. Vous aussi, vous êtes David. Eh oui. Moi, j'ai compris. Je n'ai plus envie de... Ah non. Maintenant, Goliath sur ma route. Au nom de Jésus, tu vas quitter là. Alléluia. J'ai la gloire de l'Éternel. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon rocher. Il m'a racheté sur la croix de Golgotha. De qui j'ai peur? Alléluia. De qui j'ai peur? Dieu est avec moi. C'est de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure. C'est de Dieu lui-même, il faut avoir peur. Mais le reste là, c'est... Alléluia. Soyez Samson. Samson, quand il a trouvé le lion sur la route, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et il a déchiré le lion. Et le lait qui était en lui, le miel, il a mangé le lait. Et le miel. Alléluia. Amen. Si tu ne déchires pas le lion, c'est lui qui va te déchirer. Au nom de Jésus, moi, je vais déchirer. Et vous avez la puissance de Dieu. Vous avez l'Esprit Saint qui est en vous. Vous vous laissez déchirer par les lions, frères et sœurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je n'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. Toi, lion, tu viens sur ma route, tu es foutu, hein? Il ne faut même pas essayer. Il faut être sûr, je te déchire. Et ce qui est en toi, là, je prends comme Samson, au nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de l'Éternel est sur moi. Alléluia. La Bible dit, ne donnez pas, je ne donnerai pas ma gloire. Alléluia. Vous donnez la gloire, on ne sait pas. Dans la naïveté, dans l'ignorance, on donne la gloire de Dieu à n'importe quoi. Alléluia.
Quelqu'un qui ne peut même pas parler devant toi, ton ennemi qui ne peut pas, mais tu es là, comme tu ne connais pas tes droits, toi-même tu ne sais pas ce qui est en toi, tu trembles. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible. La gloire de l'Éternel est sur toi. Lève-toi. Alléluia. Amen. Eh oui. Verset 2 nous dit, regarde, la nuit couvre la terre. Et Dieu te dit, regarde, la nuit couvre la terre. Alléluia. Mais sur toi, est-ce que la nuit te couvre? Est-ce que sur toi, la nuit te couvre? Non. Non, 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 non. La nuit peut toucher tout, il peut couvrir. Mais sur toi, non. Tu as la gloire de l'Éternel. Quand il vient, il s'éloigne au nom de Jésus. Parce qu'il sait que tu es le Fils de Jésus-Christ. Et que son sang a coulé pour toi. Qu'il t'a racheté. Alléluia. Il peut couvrir tout le monde. Mais toi, quand il arrive, il doit freiner. Alléluia. Eh oui. Un brouillard enveloppe les peuples. Un brouillard enveloppe les peuples. Dieu nous dit, frères et sœurs. Ça peut envelopper tout le monde, mais quand il arrive là, lui-même, il doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Il dit, mais sur toi, le Seigneur se lève. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Quand il avance, Dieu lui dit, attention toi, comme il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Il dit, tu peux faire tout de Job, mais tu ne lui prends pas sa vie. Alléluia. Satan, le diable, il connaît ses limites. Eh oui, il connaît ses limites. Il sait ce qu'il peut faire de toi, mais il sait qu'il ne peut pas franchir. Il est limité, Satan. Alléluia. Mais il faut comprendre cela. Eh oui, les problèmes connaissent leurs limites. Les blocages connaissent leurs limites, frères et sœurs. Eh oui, parce que la gloire de ton Dieu est sur toi. Alléluia. C'est pour ça la Bible déclare, faute de connaissance, mon peuple périt. Mais quand tu ne connais pas tes droits, c'est comme on est ici, tu ne connais pas tes droits, tu es là, tu souffres. Alors qu'il y a des aides, tu n'as pas à souffrir, il y a la CAF, il y a tout, tu es là depuis des années, tu souffres parce que tu ne connais pas tes droits. Et tu es là, tu souffres pour rien, il y a des gens qui meurent comme ça. Alléluia. Eh oui, en Christ aussi c'est pareil, hein. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas comment on dit, la parole de Dieu, tu n'as pas ses âmes, tu ne connais pas, tu vas mourir, Satan va faire ce qu'il veut de toi. Alléluia. Amen. Eh oui, il va faire ce qu'il veut de toi. Et tu vas mourir comme ça. Alléluia. Si tu n'as personne pour t'ouvrir les yeux et l'esprit, tu vas mourir, ma soeur. Alléluia. Toi-même, ta bénédiction, il va venir, il va te le prendre. Alléluia. Eh oui. Il prend deux fois, il prend ce qui est en nous, et puis il prend ça, il te combat avec. Toi-même, tes propres âmes, il prend ça et puis il t'attaque. Tu vois, c'est comme tu es là, il vient, toi-même tu es là, on t'a donné, je ne sais pas, tu as un bouclier ou un pistolet, tu es là, tout le temps tu as un pistolet, mais non, tu es là, il prend et puis bon, il te tue. Alléluia. Mais oui, tu tombes, mais c'est pas possible. Mais oui. C'est ça, c'est la vérité. Alléluia. Eh oui. Vous savez, j'ai eu quelqu'un qui m'avait appelé, je ne sais pas, à 2h du matin, 1h du matin. Quand j'ai prié avec elle, elle aussi, je dis, lève-toi dans la prière. Je vous assure. Elle dit qu'elle s'est levée, elle a eu le courage, la foi. Elle a prié avec foi. Je te dis qu'il y a une chauve-souris qui est sortie. Eh oui. Alléluia. Et oui, elle a prié avec foi. Chauve-souris. Elle ne sait même pas si c'est sorti dans son corps ou quoi. En tout cas, elle s'est retrouvée dans sa chambre, chauve-souris noire qui faisait comme ça. Oui, elle a appelé le voisin. Je vous assure. Elle me dit, tu m'as dit de prier avec la foi. Quand elle s'est levée, elle a prié avec la foi. Elle a vu chauve-souris dans sa maison. Je vous assure. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Eh oui. C'est la vérité. Un jour de témoignage, la personne viendra témoigner.
Et oui, pour comprendre que c'est la vérité. Quand tu te lèves, l'esprit qui est dans ta vie, l'esprit sort. Mais quand tu ne connais pas, il est là, il te fatigue. Et oui, chauve-souris est sortie dans sa chambre, elle était en train, je ne sais pas si c'est dans son corps, elle a dit, elle a senti quelque chose qui est sorti de son corps. Elle a vu chauve-souris oui, ils luttaient, ils se battaient ensemble. Elle avait peur, elle a appelé son voisin qui est venu. Lui aussi s'est protégé, l'a combattu, c'était impossible, c'était la guerre dans la maison. Finalement, ils n'ont pas pu le tuer, ils ont ouvert la fenêtre. Et je me suis dit, quand elle a appelé sa soeur, pareil aussi chez sa soeur là-bas. Alléluia. C'est la sorcellerie. Et oui, quand tu te lèves, il faut te lever dans la prière. Quand tu pries avec la foi, toi-même, tu sens, et quand tu pries même là, que tu es fatigué, tu dis, oui, aujourd'hui j'ai prié. Alléluia. Tu vas voir même les résultats. Et oui, c'est très important de prier avec la foi. Si vous ne pouvez pas aussi, deux fois, ça arrive de faiblir. Deux fois, on est fatigué. Avec vous qui avez des enfants, le travail, c'est compliqué deux fois. Mais quand tu as besoin d'aide, n'hésite pas à prier avec quelqu'un. Si tu as une soeur, essayez de prier ensemble au téléphone. Ou une amie, essayez de prier ensemble pour remonter. C'est très important. Et oui, c'est très très important. Moi, j'étais fatiguée à un moment donné. J'avais du mal à prier. Mais quand j'ai une semaine de vacances, j'ai une semaine que je me suis plongée dans la Bible, je suis repartie. Et oui, tu vois, c'est comme la parole, tu sais, la Bible. Méditez beaucoup la Bible, c'est très important. La parole de Dieu, ça doit être notre nourriture de tous les jours. C'est important. Quand toi-même tu commences à faiblir, quand tu commences à avoir faim, tu sens ça. Pour nous les serviteurs, les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu, cela se sent. Alléluia. Oui. Vous ne vous rendez pas compte. Moi je suis là, je sens. Quand je commence à baisser, je sens que j'ai besoin d'être nourri. Parce qu'on doit méditer tous les jours la Bible. Il y a des gens qui passent 3 heures par jour dans la Bible. Et oui, c'est très important. Même si c'est 10 minutes, c'est important. Même si c'est 5 minutes, c'est important de méditer. Il faut te nourrir de la parole. Alléluia. Ça te remplit quand tu fais, tu manges la parole. Tu vois, c'est comme tu as besoin d'être nourri. C'est très important. Et oui, parce que ça baisse, tu sens. Moi, je sais, hein, quand je suis en train de faiblir, je sens ça. Dans mon corps, je sens, c'est comme ça. Mais il faut ne rester pas comme ça. Alléluia. Quand tu fais comme ça, l'ennemi te domine. Et oui, tu domines. Deux fois, tu es là, tu dors dans ton son, tu entends. Vous n'avez pas vu ça? Moi, quand j'ai commencé à faiblir, j'ai compris, quand je me suis réveillée, je saignais. Oui, je saignais, oui. Parce que voilà, en tant que mec, je me suis réveillée, j'étais blessée. Et j'ai saigné, je vous assure. Oui. Et j'ai remarqué qu'on était en train de m'étouffer, j'étais couchée. La personne m'a pris comme ça, en temps normal, il ne pouvait pas, il m'a pris comme ça. J'étais en train de m'étouffer dans le lit. Parce que quand tu commences à faiblir, l'ennemi prend le dessus. Et j'ai compris. Donc, méditez la parole. C'est très important. Même si c'est 5 minutes, 2 minutes, c'est très important. Apprenez n'importe quel passage. Parce que des fois, on n'a plus de réserve. La prière, on prie toujours là. On ne sait plus quoi dire à Dieu. Ça vous arrive. Des fois, oui, tu pries, tu ne sais plus quoi dire. On répète la même chose. Quand tu fais ça, Dieu, il est là, il est assis. À un moment, il fait comme ça, il te regarde. Oui, le Seigneur, il est là, il regarde. Et deux fois, il est là, il continue. Il est là, il te laisse. Tu tournes. Non. Changer, varier les prières, c'est très important. Même si tu n'arrives pas à prier, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Aide-moi. Et le Saint-Esprit va t'aider. C'est très important. Si vous ne pouvez pas, je sais. Donc, prenez au moins, quand vous lisez, ça remplace aussi les prières. Oui, quand tu me dis, ça fait aussi des prières. Même si c'est 2 minutes, 2 versets, ça suffit. C'est très important. Parce qu'on répète toujours la même chose et c'est plus important. Ou bien prenez les psaumes. Prenez les psaumes. C'est important aussi. Verset 3, il dit,
Les autres peuples marchent vers ta lumière. Alléluia. Les autres peuples marchent vers ta lumière. Qu'est-ce que vous avez compris? Alléluia. Les autres peuples marchent vers ta lumière. Avant, c'est toi qui marchais, toi et ta famille, vers les autres. Maintenant, non. La gloire de l'Éternel est sur toi. Et maintenant, c'est les autres qui marchent vers ta lumière parce que tu es devenu une source de bénédiction. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Je vais passer encore, on va passer aux prières. Je vais laisser à Rosalie. Vous faites les prières d'intercession. Vous avez les feuilles. S'il vous plaît. Tout le monde a. Ça, c'est des prières d'autorité. On a parlé de foi. La lumière de l'Éternel est arrivée. La gloire de l'Éternel est sur moi. On a vu un peu ça. Donc, si la gloire de l'Éternel est sur toi, tu dois faire cette prière-là avec foi, avec conviction, afin de rentrer dans tes bénédictions, afin que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Donc, ce n'est pas des prières qu'on fait endormir. C'est des prières qu'on fait debout, s'il vous plaît. Et avec foi. Et il faut dominer. Imaginez que vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un et vous voulez comment on appelle ça? Avoir la victoire. Vous voulez le faire tomber. Alléluia. Imaginez donc que vous êtes en train de combattre avec quelqu'un. Et oui, votre ennemi, quelqu'un que vous n'aimez pas, pensez comme ça, il faut prier avec foi. Et vous allez voir que ça va aboutir au nom de Jésus. Et après cette prière-là, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous allez faire attention à vos songes. Parce qu'à travers cette prière, Dieu va nous répondre, Dieu va vous répondre à travers les songes. Pour ceux comment on appelle ça, qui ont des visions, ça peut être à travers les visions, à travers les songes. C'est très important de suivre ces songes. Alléluia. Donc, veillez sur vos songes. Je vais laisser à Rosalie et Sœur Sonia. On va tous prier ensemble. Il faut le faire pour que moi je puisse faire une petite pause pour pouvoir le faire. Donc, voilà. En haut, oui. Avec l'autorité là, je refuse, il y a ça. Moi, j'ai numéroté, 1 ou 2, que vous puissiez vraiment rentrer dans le au nom de Jésus. Emmanuel, tu as besoin d'une feuille ou pas? Et il n'a pas à trouver, s'il vous plaît. C'est important de faire ça avec vous. Manger, on va essayer d'expliquer un peu. Après, quand on va faire, on va s'arrêter un peu. Si vous n'avez pas compris, je vais essayer de vous expliquer un peu. Parce que quand on fait des prières aussi, on doit comprendre ce qu'on fait comme prière. Si on fait cette prière, si c'est pour vous tuer, c'est pas la peine. C'est un exemple. Il faut comprendre. Je refuse tout ce qui ne vient pas de Dieu au quotidien. Vous savez, il y a des choses que nous acceptons au quotidien qui ne viennent pas de Dieu. Mais qu'on prend dans la naïveté et dans l'ignorance. Alléluia. Quand vous allez faire cette prière, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va se manifester et vous allez refuser certaines choses. Par exemple, on peut vous donner un cadeau. Avant, la personne te donne, tu peux accepter, mais tu vas sentir quelque chose. Tu vois, tu ne vas pas accepter, tu vas te titiller. Tu vas pas, non, tu vas refuser. Tu vas dire non, j'ai pas. Ou soit tu prends le cadeau et tu mets à la poubelle, ou tu donnes à quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas un bon cadeau. Et oui, quelle que soit la personne qui te donne, ce n'est pas un bon cadeau. Vous savez, des fois, il y a des cadeaux, on fait des, comment on appelle ça?
des sacrifices, on a dit, on vend chez les marabouts ou quoi là, ils font des trucs, ils disent, il faut donner tel parfum à telle personne. Oui, il faut donner tel cadeau à telle personne. Et toi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi, et que tu ne refuses pas, tu ne sais pas, en contrepartie, est-ce que tu comprends? En combien à cette personne, toi, si tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu vas accepter ce cadeau, mais en contrepartie de quoi? Ça peut être en contrepartie de toi-même tes bénédictions. Pour quelqu'un qui n'a pas la lumière, et la personne sait que toi tu as la lumière, la personne est partie consulter, vont dire telle personne a la lumière, a beaucoup de bénédictions, donc va lui donner, je vais faire un travail, et va lui donner ce cadeau. Vous avez compris? C'est très important. Donc quand la personne va venir te donner ce cadeau, tu acceptes. En contrepartie, toi-même tu as donné quelque chose dans la naïveté et dans l'ignorance. Donc ce n'est pas tous les cadeaux, il faut accepter. C'est très important. Et oui, n'aimez pas trop les cadeaux, n'aimez pas trop la facilité aussi. Ça tue tout ça. Hein? On donne, oui, ça va éviter beaucoup. Donc quand vous allez faire, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Je vais juste expliquer le 2, essayer d'expliquer un peu le 5, et puis comme ça je vais rester. Le 2, je refuse de manger les repas maléfiques. Qu'est-ce que c'est que les repas maléfiques? Dans le monde spirituel et dans le monde réel. Alléluia. Vous savez que des fois dans le monde spirituel, dans nos sons, on mange beaucoup, on nous donne à manger. Ça, c'est ce que moi j'appelle des repas. Il y a beaucoup qui sont des repas maléfiques. On peut t'initier dans la sorcellerie. Et oui, quand tu commences à manger, quand tu manges beaucoup dans ton son, c'est pas tous les repas, c'est pas bon. Ça détruit ta vie. Et oui, ah ça c'est clair. Si tu n'arrêtes pas de manger tu ne peux pas avancer. C'est très important. On te donne des trucs empoisonnés. Il y a des gens qui ont problème on dit, ils ont, comment on appelle ça? Attaque cardiaque. Il y a des gens qui voient leur ventre gros. Ils ont problème de cœur. Et le gars se sent plus bien. C'est parce que tu manges, tu es nourri, on te nourrit là-bas. C'est pas bon. Donc tout cela, il faut refuser. Alléluia. C'est comme ça qu'on prend la sorcellerie. On lui initie dans certaines choses, on ne comprend pas. Non, il faut refuser. C'est pas tous les repas que tu dois manger. Et oui, il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle les repas maléfiques dans le monde spirituel et aussi dans le monde, dans le monde réel, ça existe aussi. Et oui, ça existe aussi dans les deux sens. Donc, prenez l'habitude de refuser. Quand vous allez faire cette prière, vous allez voir que dans le songe, quand vous allez dormir, il y a quelqu'un, peut-être ça peut être quelqu'un que vous aimez, va vous apporter de la nourriture, vous allez refuser. Quand vous allez vous lever, souvenez-vous que ce n'était pas de la Alléluia. On va prendre verset 1, 2, 3. Je refuse, bon, on a parlé un peu des cadeaux, il y a les cadeaux. Je refuse d'être la bête noire des autres. Alléluia. Ça vous dit quelque chose. J'ai eu une personne qui était la bête noire des autres. Où elle travaillait à l'hôpital. En tout cas, quand elle rentre comme ça, tout le monde fait comme ça. Quand elle parle, les gens prennent en bas. Tout ce qu'elle dit, c'est mauvais. Les gens prennent ça en bas. Et oui, tu deviens la bête noire des autres. Tu as attaqué, tu as insulté. Tout ce que toutes les portes se ferment. Tu ne sais pas pourquoi. Oui, elle m'a dit que sa bouche, comment on appelle ça, on lui avait envoyé quelque chose. Je n'ai pas dit le nom de la personne. Et c'était pour lui apporter bénédiction. Mais quand elle a fait, sa bouche est devenue impure. Donc à son travail, quand elle arrive comme ça, là où les gens, quand ça rigole, quand elle s'approche, les personnes fuient. Et oui, elle ne vivait plus. C'est une personne, maman, que j'ai invitée, mais elle n'est pas venue. Hein? Donc quand on s'est connus, c'est un peu ça. Donc tu deviens la bête noire des autres. Et oui, tu ne sais pas pourquoi tu es détesté par les gens te détestent. À ton travail, on te déteste. Ta vie n'est plus, c'est important. Je refuse d'être la bête noire des autres. Donc ça, il faut attention. Alors, là où les autres prospèrent, là où les autres, même tout ce que tu fais, tu vas. L'autre dit que moi, je ça ne marche pas. Tout est bloqué pour toi. Tout est non.
Alléluia. Je récupère toutes mes bénédictions volées et qui sont en captivité. Alléluia. Vous savez, dans la naïveté, certaines personnes, leurs bénédictions ont été volées. Et oui, leurs bénédictions, les étoiles, tout ça a été volé, pris en captivité. Donc au nom de Jésus-Christ, Dieu vous, la lumière de l'Éternel, la gloire de l'Éternel est sur vous. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ vous donne ce soir sa force, son pouvoir de récupérer toutes vos bénédictions qui ont été volées, qui ont été prises en captivité, frères et sœurs. Donc voilà, des fois on perd des choses, on ne se rend pas compte. Je vous dis pour un petit truc. Eh oui, pour un petit truc, tu as vendu toi-même, tu as pris ta bénédiction sans te rendre compte. Et tu souffres, l'autre, c'est comme ça. Donc voilà, c'est des prières que vous allez faire. Et puis on va continuer. Donc c'est des prières de délivrance. Alléluia. Je vais les aller. Seigneur, on fait tous ensemble. Je refuse tout ce qui ne vient pas de Dieu au quotidien, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je refuse de manger les paroles maléfiques dans le monde spirituel et réel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je refuse les paroles maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je refuse d'être la tête noire des autres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je refuse une prière, quand vous tenez une prière 2 fois, je refuse tout ce qui ne vient pas de l'Éternel au quotidien, au nom de Jésus. Je refuse tout ce qui ne vient pas de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Et on continue, ainsi de suite. Il faut prier avec autorité. 2 fois. Eh oui, l'ennemi là, tu ne vas pas l'achever une seule fois. Ah oui, c'est pas une seule fois. Donc il faut. Ah mais oui, pour récupérer, tu ne vas pas aller, tu crois qu'il va venir. Tu crois qu'il va venir. Il est là, il sait qu'il t'a volé que tu tournes, mais il va veiller. Donc c'est un combat. Donc il faut. Alléluia. Vous le prenez s'il vous plaît. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez ce soir le pouvoir d'ouvrir ces portes, toutes les portes de prospérité, d'élévation. En tout cas, ce que vous voulez, Dieu vous fera la vie. Amen. D'accord? Aujourd'hui, ce que Dieu va faire dans votre vie, Dieu va faire 3 bénédictions. Vous allez recevoir chacun 3. Vous pouvez écrire, voilà, 3 choses qui vont se passer. Je ne sais pas quand la date appartient à Dieu. Amen. Avec ces prières, vous pouvez les noter. Vous allez voir, il y a 3. Dieu va vous visiter. Amen. Vous allez témoigner. Notez bien, parce que 3 fois, 3 bénédictions, chacun a reçu 3. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce qui va se passer, c'est lui qui sait. Mais prenez ça. Ayez confiance au nom de Jésus. Donc vous allez refaire la même chose avec 2 fois.
J'ouvre toutes les portes de prospérité et d'élévation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ouvre toutes les portes de prospérité et d'élévation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prends possession de toutes mes grâces en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prends possession de toutes mes grâces en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le feu céleste brûle tout le sang des œuvres de l'éternel dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le feu céleste brûle tout le sang des œuvres de l'éternel dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tous mes ennemis prennent la place dans la force au nom et dans la fournaise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tous mes ennemis prennent la place dans la force au nom et dans la fournaise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que l'Éternel bénisse ta part. Avant de continuer, je vais ajouter la fausse origine. Vous connaissez l'histoire de Daniel. D'accord, tout le monde connaît cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, il y a un passage où Jésus disait, il ne faut pas invoquer le feu. Alléluia. Donc aujourd'hui, la prière, quand ils ont jeté Daniel dans la fosse, qu'est-ce qu'ils étaient quoi? Daniel et ses collègues. Moi je dis ses frères. Quand on a jeté Daniel et ses frères dans le feu, l'ange de l'Éternel est venu. Donc du coup, Daniel n'a pas été venu. Mais avant qu'on ne jette Daniel et ses frères dans le feu, ceux qui ont allumé le feu, comment on appelle ça? Eux, ils ont été brûlés par le feu. Et oui, mais Daniel, eux, ils n'ont pas été brûlés. Maintenant, dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, que Dieu a délivré, a sorti Daniel, ceux qui ont comploté contre Daniel, ceux qui ont fait et que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, alléluia, on les a tous jetés dans la fosse au lion et le lion les a. Alléluia. La Bible, vous allez voir, pourquoi j'explique? Parce que on est là, on va sur YouTube. Il y a beaucoup de nos sœurs, de nos frères qui vont regarder. Il faut expliquer les choses. C'est très important. Ce ne sont pas des prières de haine, ce ne sont pas des prières de vengeance. Et c'est pour ça que je vous crois ça. Parce que Dieu, on dit Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Dieu dit quoi? Pardonne à ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais en même temps, on voit que là, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais les autres ont pris la place de Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Et à un moment donné où tes ennemis, ils doivent prendre ta place pour que toi tu puisses avoir la paix. Alléluia. J'explique un peu, parce que les gens de nos jours, nous tous on connaît la Bible. Nous tous on connaît la Bible. On a même mis les versets, tout cela, pour que vous puissiez vérifier dans la Bible. Alléluia. Amen. Vous avez compris. Saint-Esprit déracine toutes les mauvaises plantes que l'Éternel n'a pas plantées dans ma vie au nom de Jésus. Dans Jérémie, j'ai oublié le passage, où le Seigneur disait que toutes les plantes qui n'ont pas été plantées par mon Père seront déracinées. Alléluia. Dans notre vie, il y a des choses qui sont en nous. Il y a des choses qui sont dans notre maison qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Donc tout cela, le Seigneur Jésus dit que tout cela sera déraciné. Alléluia. C'est sa parole. C'est très important. On va continuer. Saint-Esprit, alléluia. Qui sont ces esprits-là? Alléluia, qui rôdent. Nous avons un. Je reprends. Saint-Esprit, Amen. Vous savez
savez que nous avons dans notre vie, on va essayer de détailler un peu, il y a des gens, l'esprit de pauvreté. Et oui, l'esprit de pauvreté qui est là. Quand tu as l'esprit de pauvreté qui rôde autour de toi ou qui est dans ta vie, tout ce que tu gagnes, tu ne peux pas économiser. Alléluia. Donc il faut les chasser. Tu as aussi, voilà, c'est les finances, ce sont des exemples. Il y en a beaucoup, hein. C'est comme ça. Donc ces esprits-là, il faut les chasser. Par exemple, si tu as l'esprit de jalousie, tout ça là, hein, l'esprit de jalousie, si tu as une femme qui est jalouse, tu as un homme qui est jaloux, c'est pas bon. Il faut le chasser. Parce que c'est de la jalousie maléfique. Et c'est pas bon. Si tu es trop jaloux, toi, une femme, un homme ne va pas te marier. Mais oui, un homme ne va pas te marier. Si tu es un homme aussi, tu es trop jaloux, mais la femme ne va pas. Tu vas avoir des trucs, mais ils ne vont pas rester. Alléluia. Cette jalousie-là, ça empoisonne ta vie. Hein? Donc ces esprits-là, quand toi-même tu regardes dans ta vie, il y a des choses dans ta vie, il faut faire un peu le bilan. Tu regardes dans ma vie, je fais telle chose, telle chose, telle chose. Tu dois corriger, tu dois chasser ces esprits-là. C'est très important. C'est très important. Donc voilà un peu. Donc si tu ne on prie Dieu, pourquoi? On a dit tout à l'heure, les mauvaises plantes qui n'ont pas été plantées par l'Éternel seront déracinées. Donc c'est ça qui doit être déraciné. La jalousie ne vient pas de l'Éternel. Donc tout ça là, il faut le déraciner. Il faut le chasser. Alléluia. Mais moi j'avais eu aussi, je vous donne un témoignage, j'avais eu une amie. Cette amie-là, quand elle est venue, bon, voilà, on était amis, il fallait que ça soit, je n'avais pas le droit d'avoir d'autres copines. Et oui, que ça soit elle, quand elle a mis avec toi, tu ne dois pas être ami avec les autres. Et oui, jusqu'à finalement elle est partie. Mais oui, elle est partie, notre amitié n'a pas duré. Parce que moi, hein, Dieu ne m'a pas créé pour une seule personne. Donc j'avais une autre amie qui venait, quand les deux se croisaient, ça a fait qu'elle se retirait tout seul. Donc c'est de la jalousie maléfique. C'est de la jalousie maléfique. Donc quand elle fait ça, elle s'éloigne, ses amis s'éloignent d'elle. Donc c'est comme ça. Ça, si tu penses que tu es comme ça, il faut chasser cela. Alléluia. On continue la prière s'il vous plaît. Saint-Esprit, remplis-moi de ta force pour me réveiller dans la prière, pour pouvoir le suivre au quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-moi de ta force pour me réveiller dans la prière, pour pouvoir le suivre au quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous avez compris cette prière? Sans la force de Saint-Esprit, on n'est rien. Deux fois on est fatigué. Pour qu'on puisse rester éveillé dans la prière, il faut la force du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, deux fois tu as la paresse de prier. Deux fois tu n'as pas envie de prier. Et quand ça continue comme ça, si tu ne pries pas, tu n'as pas la force du Saint-Esprit, tu vas baisser les bras dans la prière. Et ça, sûrement pas. Donc, de temps en temps, c'est très important. Quand vous sentez que vous n'avez plus envie de prier ou faire des choses, il faut demander au Saint-Esprit de vous remplir de sa force. Parce que quand deux fois on est fatigué, et ça, c'est pas bon. Et oui, donc c'est ce que ça veut dire, cette prière-là. Alléluia. Vous allez la voir de temps en temps si vous êtes chez vous, que vous voyez que vous commencez à faiblir et tout. Vous prenez ces passages-là, vous prenez ça, va vous remonter un peu. C'est très important. C'est des cris de détresse aussi, hein. C'est très important. Alléluia. On va continuer. Saint-Esprit, éclaire de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, éclaire-moi dans tous les quatre points cardinaux de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans notre vie, c'est comme, vous savez, sur la carte. Hein? La vie d'une autre, c'est quoi? Il y a le nord, le sud, l'ouest et l'est. Hein? Donc la lumière Saint-Esprit doit nous éclairer partout. La lumière du Saint-Esprit doit se manifester dans ces choses. C'est très important. Hein? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit ne doit pas se limiter, ne doit pas seulement s'arrêter seulement dans ta lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux prospérer, comme on appelle ça, dans le travail, mais dans ton couple, il peut y avoir des problèmes.
Tu vois? Donc il ne faut pas que la lumière du Saint-Esprit se manifeste seulement dans ton travail, ou seulement aussi dans ton foyer. Il faut que ça doit, tout, c'est très important. Quand on prie, il faut savoir prier. Et oui, avec Dieu, deux fois, si on ne sait pas prier, franchement, on a du mal, franchement, à avancer. Et oui, quand tu dis Saint-Esprit, Seigneur, bénis-moi, tu veux que le Seigneur te bénisse dans quel domaine? Lui, il sait déjà, mais il veut que ça soit de ta bouche. Donc toi-même, tu dis, tu vois, là où tu veux que la lumière du Saint-Esprit, c'est-à-dire là où ça ne marche pas. Peut-être que tu es marié, tu traverses des moments dans ton couple. Peut-être que dans ton travail, ça ne marche pas. Tu vois? Donc tu as besoin de la lumière du Saint-Esprit dans ce domaine-là. Tu vois, c'est comme ça. Je vous donne, vous qui êtes là, on ne va pas rentrer dans la vie, dans votre vie. Mais quand vous allez prier, vous-même, il faut demander, Saint-Esprit, éclaire-moi là. Et vous allez voir, Dieu va vous faire la grâce et la lumière de Dieu va se manifester. Alléluia. On va confier ça en Christ. Saint-Esprit, bouge tous les troubles que les ennemis ont fait sur ma route, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous avez compris ces cours-là. On va expliquer un peu. Vous allez voir, moi ça m'est déjà arrivé dans mes songes de foi, que quand dans les songes, tu marches, et puis plouf, tu tombes dans un trou. Non, ça vous est jamais arrivé. Déjà, oui, ce sont des trous maléfiques, ce sont des pièges. Moi, ça m'est arrivé quand je me suis réveillée, j'avais mal aux pieds. Donc ça, il faut prier pour... Oui, c'est pas bon. Ce sont les pièges, les trous maléfiques. Il faut éviter. Donc si, par exemple, dans le monde spirituel, tu ne vois pas ces trous, dans le monde spirituel, dans le monde réel, tu vas tomber dans ces trous-là. Ces trous-là, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Oui, ça signifie beaucoup de choses. Et oui, donc tout ce que, c'est-à-dire quand tu dors, tout ce que tu as vu dans le monde spirituel, tout ce que tu vois dans le monde spirituel, c'est ce qui va t'arriver dans le monde réel. C'est très important. Avant que quelque chose ne t'arrive ici, dans le monde réel, tu as déjà fait ça, c'est déjà passé. Dans le monde spirituel, si c'est mauvais, tu vas voir. Et oui, donc c'est très important de faire attention. Et surtout, il faut toujours connaître le discernement de vos songes. Ah oui, moi c'est très important. Si tu suis pas, tu vas tomber dans un trou. Si dans ton songe que tu n'as pas vu le trou, tu vas tomber